une chance extraordinaire de faire un shooting photo avec l'excellente Christina Mérette. Donc, si vous voulez voir comment reproduire ce look, restez à l'écoute. Je vous montre comment faire le maquillage, les cheveux et la tenue. Cold. I knew what you'd be feeling if I left you alone. Am I the opening act for your one-man show? Pour commencer, je vais venir attacher mes cheveux pour pas les avoir dans les jambes pour faire mon maquillage. Donc là, j'ai pas fait mes cheveux encore, je vais les faire après. Là, je commence avec ma base à fond de teint. Donc, celle-ci de chez Tarte que j'aime énormément, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est un produit très fluide, hyper facile à appliquer. Donc, ça a une texture un petit peu, une texture mousse que j'aime vraiment beaucoup. Puis, je vais venir l'appliquer avec un pinceau à fond de teint de chez BH Cosmetics. Donc, pour un effet un petit peu plus airbrush, je viens l'appliquer avec le pinceau. Par contre, si vous voulez un effet beaucoup plus naturel et en plus en transparence, en fait, vous pouvez l'appliquer avec la Beauty Blender ou sinon, avec le pinceau de votre choix, ça fait un effet un petit peu plus opaque. Donc, moi, pour la vidéo, là, j'ai utilisé un pinceau pour avoir un fini plus opaque. Puis ensuite, je vais venir l'estomper sur les côtés avec la Beauty Blender, sauf que habituellement, dans un look de tous les jours, j'utilise seulement l'éponge mouillée. Je trouve que ça fait un fini un petit peu plus naturel. Mais pour la vidéo, en fait, là, comme le maquillage paraît toujours un petit peu moins sur vidéo, ben là, j'ai utilisé mon pinceau de chez BH Cosmetics. Maintenant, je passe à l'étape super importante. Donc, si vous êtes une maman à la maison qui a des cernes ou vous cherchez seulement à illuminer votre regard, c'est l'étape qu'il ne faut pas manquer de faire. En fait, c'est vraiment une étape importante, je trouve, un maquillage qui va venir ajouter de la luminosité. Donc, moi, j'ai celui-ci, c'est le Wake Me Up de Rimmel que j'ai pris en pharmacie, que j'adore vraiment beaucoup. Puis ensuite, je viens l'estomper avec ma petite éponge comme ça. Je trouve que ça s'estompe super bien. Puis, je vais venir appliquer la poudre libre de chez ELF. Donc, avec un petit pinceau. Puis, appliquez-la vraiment avec un petit pinceau pour vraiment cibler. La poudre, elle va venir vraiment entrer un peu dans votre peau. Donc, appliquez-la comme ça avec un petit pinceau et pas avec un gros pinceau. C'est vraiment super important. Maintenant, on passe aux sourcils. Encore là, c'est une étape super importante. En tout cas, dans mon cas, à moi, j'aime vraiment faire mes sourcils. Je ne peux pas faire un maquillage sans faire mes sourcils. Donc, je le fais avec le crayon de chez Marcel. Mais le crayon de chez Marcel est vraiment super permanent, là. Il tient indéfiniment. Par contre, il est un petit peu trop marquant. Donc, je viens remplir mes sourcils avec ça. Puis ensuite, je viens utiliser mon gel à sourcils de chez Benefit. Puis là, mon chien est venu me faire une petite visite, comme à chaque fois que je fais mes vidéos, en fait. Donc, mes sourcils sont faits. Puis, je vais venir finir mon teint, en fait, avec le contouring, la poudre bronzante de chez ELF, un duo que j'adore vraiment beaucoup. Puis là, je viens d'en appliquer en fait quand même pas mal. Donc, c'était un look que j'avais fait pour le shooting photo. Puis, c'est un look assez marqué sur le teint. Donc, j'ai pas mis grand-chose sur mes yeux. Par contre, sur mon teint, je suis vraiment allée avec un effet bronzant. Donc, j'en mets quand même pas mal. Mais ça, vous en mettez comme vous voulez. Si vous voulez arrêter avant, vous pouvez. Moi, j'en ai mis quand même pas mal aux endroits en fait qu'on bronze naturellement. Puis, je viens utiliser le blush de chez NARS, donc un blush qui a l'air hyper pétant comme ça dans le truc, mais en fait, là, ça fait un effet super beau, ça fait un effet juste bonne mine. Comme je vous dis, là, j'en mets quand même beaucoup parce que c'était le look que j'ai reproduit pour mon shooting photo, mais c'est vraiment un blush super naturel que j'avais un peu peur d'utiliser au début, mais que j'ai vraiment adopté. Puis là, je viens juste corriger un petit peu avec mon pinceau à fond de teint pour venir enlever ce que j'ai mis de trop sur mon teint. Puis je viens blender après ça avec mon pinceau là, pour rendre le tout un peu plus naturel. Maintenant, je mets l'illuminateur. Donc encore là, surtout pour le temps des fêtes, mais pour un look
à tous les jours. C'est une étape super importante que j'adore faire. Puis le High Beam de Benefit est juste miraculeux. Je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, on vient l'appliquer sur les zones qui captent la lumière. Donc, j'aime vraiment faire cette étape-là. Je trouve que ça rajoute du glow au maquillage. Ça rajoute un effet bonne mine, en fait. Donc, n'oubliez pas cette étape-là. C'est super important. Puis, ensuite, je viens mettre ma base à paupières parce que je vais faire mon maquillage de yeux. Donc, je mets la base à paupières. Puis, n'oubliez pas d'en mettre un petit peu en dessous puis dans le coin interne de votre œil parce qu'on vient souvent appliquer des ombres à paupières là, mais on oublie de mettre la base jusque là. Donc, c'est super important comme étape. Donc, on passe au maquillage des yeux. Je viens prendre la couleur la plus pâle de la palette Naked que j'adore tout simplement. Donc, je viens l'appliquer partout sur ma paupière mobile. J'aime vraiment cette couleur-là. En fait, là, ça fait vraiment juste un petit effet brillant, ancré, que j'aime beaucoup. Puis ensuite, avec un pinceau à blender, en fait, pour venir estomper, un pinceau estompeur, pour être plus précise, je viens appliquer le petit brun pâle. En fait, là, vous appliquez un des deux bruns qu'il y a dans la palette. Moi, je vais venir jouer avec les deux. Parfois, au début, j'applique le plus pâle, mais par la suite, je vais venir réappliquer un petit peu plus dans le creux plus défini, le brun plus foncé. Et le truc pour avoir un maquillage réussi, c'est vraiment de venir estomper. Donc, si c'est une chose que vous n'avez pas à la maison, un pinceau estompeur, c'est le temps d'aller vous en chercher un, surtout pour vous faire de beaux maquillages du temps des fêtes, entre chaque étape, entre chaque ombre à paupières qu'on vient appliquer. C'est super important de venir blender. Donc là, je vais appliquer un petit peu de doré, mais c'est vraiment, j'en ai pas appliqué ben, mais c'était juste pour faire un petit rappel parce que j'ai un collier or, donc je voulais faire un mini rappel. Puis là, je vais venir vraiment jouer avec les deux tons de brun. Donc, je viens en appliquer jusqu'à temps que la couleur me satisfasse, en fait. Puis, le brun pâle, c'est la couleur Naked. Et le plus foncé que je vais appliquer maintenant avec un plus petit pinceau, c'est la couleur Bock. Donc, deux couleurs que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise à peu près dans tous mes looks. Puis, je viens l'appliquer avec un petit pinceau pour venir vraiment creuser la paupière pour donner un effet plus marqué que j'aime vraiment beaucoup. Puis, avec les yeux bleus, là, ces couleurs-là, ça fait vraiment, vraiment super bien. Donc, deux couleurs que j'ai à vous conseiller. La Naked, je l'adore vraiment beaucoup. Puis là, comme je vous disais, je viens blender encore une fois. Puis, j'applique le petit rose pâle du duo que je vous ai déjà parlé, en fait, que j'aime énormément. Pour illuminer, je trouve que c'est parfait. Ensuite, je viens mettre un crayon de chez... Celui-ci, c'est le crayon de chez Mary Kay dans le brun. Moi, j'ai choisi le brun parce que je trouve que ça fait un look plus naturel. Puis, avec les yeux bleus, je trouve que ça fait vraiment ressortir bien les yeux. Par contre, vous pouvez y aller avec un crayon noir si vous voulez un effet un petit peu plus intense. Puis, je l'applique dans la muqueuse de l'œil. Puis un petit peu en trait là, très très fin sur ma paupière. J'en applique aussi un petit peu à la racine des yeux sous l'œil, mais vraiment pas beaucoup parce que moi j'ai des petits yeux et je veux pas en mettre trop pour pas que ça rapetisse mes yeux. Surtout quand je ris, on les voit plus, donc j'essaie de faire attention. Puis là, je viens rajouter de mon duo. Non, en fait, c'est pas de mon duo, c'est encore le brun, la couleur Bock. Cette fois-ci, je viens en ajouter un petit peu dans le coin externe de mon œil pour venir encore plus définir le coin. Puis, je viens blender un petit peu avec mon pinceau. Maintenant, je vais prendre un petit peu de couleur dans le fond de mon duo. Le mauve qui fait super bien. C'est la couleur qui fait le plus ressortir mes yeux, je pense, dans toutes celles que j'ai. Donc, je l'applique juste en coin externe, en petites touches, vraiment, vraiment, pour venir ajouter un petit peu de couleur. Mais vraiment pas beaucoup. Puis ensuite, je viens encore une fois estomper le tout. Puis, étape importante, on vient recourber nos cils. Je trouve que ça fait un effet d'agrandir l'œil que j'aime énormément. Donc, si vous ne faites pas déjà cette étape-là à la maison, vous pouvez l'ajouter à votre routine. Donc là, je viens mettre du mascara. J'imagine que j'ai pas besoin de vous expliquer comment on met du mascara. Mais simplement vous dire qu'on fait toujours des faces niaiseuses quand on met du mascara. C'est vraiment un problème de fille. Donc là, je mets mon mascara. Puis en fait, c'est le Grandiose de Lancôme que j'adore énormément. C'est mon coup de cœur jusqu'à maintenant de mascara. Ensuite, je passe aux lèvres juste pour venir faire un petit effet nude. J'ai mis
le rouge à lèvres de chez Maybelline, donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Puis pour l'effet brillant, je vais venir rajouter un gloss qui est super pailleté. On passe maintenant aux cheveux, donc plusieurs d'entre vous me demandent souvent comment je fais pour friser mes cheveux. Rien de vraiment compliqué, il faut juste savoir le faire, mais je pense que ça vient avec la pratique en fait. Donc moi je les frise toujours au fer à aplatir, puis je mets un protecteur de la marque Matrix, donc pour protéger un petit peu la base de mes cheveux. Puis je viens séparer mes cheveux par couette, donc vraiment pas compliqué, là je viens vraiment les séparer, puis je tourne le fer autour, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas vraiment comment vous expliquer comment faire ça, mais en fait, vous le voyez très bien, c'est vraiment simple. Le but, c'est de séparer les couettes, en fait, de nos cheveux pour venir faire des belles bouclettes. Donc, je fais ça pour une partie de mes cheveux. Je sépare mes cheveux avec une pince, en fait, parce que ça serait comme impossible de faire ça tout debout. Donc, je viens faire étape par étape, couche par couche de mes cheveux. Je viens les friser. Donc, c'est ma technique pour friser mes cheveux. Je viens mettre un petit peu de fixatif entre les couches, mais vraiment pas beaucoup. J'aime pas l'effet quand mes cheveux sont figés, donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Mais là, en fait, je suis venue remettre du protecteur pour les cheveux parce que c'est vraiment important. Moi, j'ai des mèches blondes, donc pour celles qui ont des mèches blondes, vous le savez, on a les cheveux plus secs. Puis ça prend ça pour venir les protéger, sinon on casse nos cheveux, ça n'a pas de bon sens avec le séchoir, le fer à aplatir et tout et tout. Donc voilà, c'est comme ça que je frise mes cheveux en général. Ma technique varie souvent pour la dernière étape, dans le fond, là, pour la dernière couche de cheveux. Souvent, je vais varier mes boucles. Des fois, elles sont un petit peu moins frisées, des fois un peu plus. Le sens de mes boucles aussi, des fois, je les change, fait que ça fait un effet vraiment différent. Donc, si vous avez jamais fait ça avec un fer, pratiquez-vous, c'est super simple. Moi, je trouve ça plus simple de faire mes cheveux, de friser mes cheveux, en fait, avec un fer à aplatir qu'avec un fer à friser. Je sais pas pourquoi, mais je suis incapable de friser mes cheveux avec un fer à friser. Pourtant, c'est à ça que ça sert, mais je sais pas, ça fait jamais beau. Je suis vraiment habituée de le faire avec mon fer. Donc, voilà comment je fais. Pour terminer mon look cheveux, je viens appliquer une huile de chez Amika, donc une marque que j'adore beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je l'applique sur mes pointes en fait pour venir vraiment lisser mon cheveu, puis un petit peu à la racine pour venir ajouter de la brillance. Mais c'est vraiment une huile de finition. Vous n'utilisez pas ça avant le fer ou avant le séchoir parce que ça va faire comme de l'huile à patate frite, puis vous allez vous ramasser avec les cheveux brûlés. Donc c'est vraiment une petite huile qu'on applique pour plus de brillance. Pour ce look-ci, j'ai opté pour une jupe taille haute dans les couleurs bleu, vert et noir, ainsi qu'un crop top noir. Donc, j'aime vraiment le look que ça donne, là. C'est très, très tendance ces temps-ci. Quand on voit un petit peu le ventre, je trouve que c'est vraiment pas trop. Donc, j'adore ce look. J'ai tout acheté chez Dynamite. Puis, le veston vient aussi de chez Dynamite d'une couleur, un vert, bleu-vert en fait. Ça fait super bien aux filles qui ont les cheveux blonds comme moi en fait. Là, ça fait vraiment super beau. Le veston est aussi portable avec peu importe quoi d'autre si vous voulez l'utiliser pour un autre look plus décontracté avec des jeans, c'est super beau. Puis pour le collier, j'ai opté pour une grosse chaîne en or parce que je trouve qu'avec le vert, l'or, ça fait vraiment super beau. Donc voilà ce qui complète mon look de la journée. Donc j'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce en l'air pour que je puisse en refaire d'autres dans ce genre-là. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné, ben faites-le, c'est le temps.